je devais dire amen. Vous savez, vendredi, on devait faire une grande prière ici. Et moi, je savais déjà. Imaginez un embouteillage débloqué par des gemmes. Je regarde à la montre 18h35 minutes. Alors j'ai dit, bon, ça va. Ce qui est vrai, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seulement ta présence en ces lieux est un sacrifice devant Dieu pour que tu reçoives la bénédiction. Et j'avais dit que venir à l'église est un sacrifice corporel. C'est seulement au Congo là où on est en train de tout monnayer. Donc au Congo, tout ce qu'on fait, on le fait au travers de l'argent. Non, c'est une souffrance. Mais quand vous allez ailleurs, vous trouvez la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les biens. La valeur de l'homme, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si j'étais là où tu es, je devais acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, même si tu n'as rien aujourd'hui. Même si tu n'as rien aujourd'hui. Je te dis, après demain, tu peux avoir beaucoup plus que ceux-là qui ont eu avant. C'est Dieu qui dort. Amen, amen. Hein? Amen. Alors ce matin, je vais faire une petite introduction. Je ne sais pas s'il faut que je remonte un peu ta foi. Beaucoup de gens parmi nous ici, ils ont beaucoup de miracles, mais ils n'aiment pas témoigner la grâce de Dieu. Acclame d'abord très fort pour la gloire de Dieu. J'avais dit même une fois à maman Sophie, je crois, quand l'esprit me parlait, j'ai dit, Dieu m'a dit, témoignez plus. Parce que quand Dieu opère les miracles, il veut remonter la foi d'une personne. Peut-être qu'il avait déjà arrêté de croire. Quelqu'un là qui regarde et dit, on a beaucoup prié pour moi. Maintenant quand il entend peut-être ton témoignage, ça peut remonter sa foi. C'est pourquoi la Bible dit à la loi et au témoignage. Si vous ne parlez pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Que celui qui est reconnaissant dans des petites choses, Dieu en fera autant que tu sois reconnaissant dans des grandes choses. Tu peux acclamer d'abord encore, jusqu'à ce que ça devienne sacrifice encore. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que ce matin, je vais t'exhorter pendant quelques minutes. Et moi, j'aimerais t'exhorter, si c'est beaucoup, même 25 minutes. Et puis nous allons faire la prière. Mais celui qui est là, qui croit au miracle, croit d'abord que ça peut arriver maintenant même. J'étais en train de dire, pendant la même prière, les mêmes heures de prière, imaginez le même jour de prière, de 16h à 18h, nous sommes tous ensemble ici. Et quand nous terminons la prière, quelqu'un était là, il n'avait pas un travail, il sort, Dieu lui donne un travail. Quelqu'un qui était là, il n'avait pas d'enfant, il sort, Dieu lui donne les enfants. Quelqu'un qui était là, il avait des combats, il sort, Dieu intervient. Alors toi tu es là, tu sors mais tu n'as rien. J'avais posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est un problème du prédicateur? C'est un problème de Dieu? Ou bien c'est un problème qui te concerne toi-même? Amen, amen. Amen. Mwenye mambo ni nani pa? Quelqu'un était dans le coma, il sort du coma. La même prière, quelqu'un était assis là, il sort de là avec une solution. Alors le problème c'est Dieu, le problème c'est le pasteur, ou bien le problème c'est toi-même.
Kosa ni nani? Sa réponse. Pasteur anakuwa mwana mambo katika hapa. Ongeze tena. Il augmente encore. Hapa naenda pasteur ni wewe. Acclame d'abord très fort que je te parle. Piga tena mikono. Parce que lorsque Jésus s'approchait des gens, wakati Yesu anaanza karibia bana, il guérissait les malades. Anaanza kuponya wagonjwa. Et vous allez voir, il soulignait certaines choses. Unajua anaweka na mstari. Parfois il prie pour quelqu'un qui est malade. Anaomba mtu aliyekuwa mgonjwa. Mais il lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mtoto yangu mazambi yako yanasamehewa. Et comme tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc la personne qui était là condamnée était condamnée par son péché. Acclame d'abord que je parle. Je pense que nous avançons bien. Quelqu'un d'autre, Jésus arrive, il le regarde, il lui dit, mon fils, ta foi t'a sauvé. Donc le problème c'était pas Jésus, le problème là-bas c'était la foi de cette personne-là. Soit c'est le péché, soit c'est la foi. Mais il y a d'autres endroits quand il est arrivé, il dit à un mort, il dit, ma fille, je t'ai guéri, réveille-toi. Et on voit quelqu'un qui était mort, ressuscité. Là ce n'était pas la question des péchés, là ce n'était pas la question de la foi, là c'était la question du don de celui qui priait. C'est la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Il y a de ces personnes-là, on peut le faire entrer dans la cure d'âme au même moment. Et on finit la prière. Mais lui pense que non, ça ne va pas arriver. Parce que j'ai déjà beaucoup prié. Et d'ailleurs, pasteur Jean-Claude, quand il prie là, lui il ne prie que 2 minutes. Mais on avait prié pour moi par un pasteur qui a parlé en langue. Il a prié même 14 heures du temps sur moi. Cela n'a rien produit. C'est seulement ces 2 mots ici. La foi vient de ce qu'on entend. Le miracle s'opère quand tu arranges ton environnement. Tu arranges ta foi et que tu sois prêt à recevoir quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu crois aujourd'hui, à l'instant même que je te parle, que quelque chose est en train de se passer, tu sortiras d'ici avec un autre miracle et tu glorifieras l'Éternel Dieu. Lisons. Marc chapitre 16, verset 17 à 19. Marc 16, 17 à 19. Marc chapitre 16, les versets 17 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazameni malama ya muujiza itasindikiza wale watakayoamini. À mon nom, katika jina langu, ils chasseront des démons. Watafukuza mapepo wachafu. Ils parleront des langues. Watasema malugha za sasa. Ils saisiront des serpents venimeux. Watashika banyoka basumu. Ou si il leur arrivait de boire un poison mortel, wala bakikunywa kileo cha kuua, cela ne leur causera aucun mal. Na hiyo haitawafanya ubaya hata umoja. Ils imposeront le main à des malades et ceux-ci seront guéris. Na watatia mikono juu ya wagonjwa na hawa wataponeshewa. Après leur avoir ainsi parlé, kisha kuwasemezea hivyo, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel. Na Bwana Yesu akanyanyuliwa kwa mbingu et s'assit à la droite de Dieu. Na akikala kuume kwa Mungu. Amina. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort pour la gloire? Tunaweza kupiga kwa mikono na kwa Mungu kwa Mungu. Là nous faisons une petite école bali tunafanya masomo kidogo pour remonter ta foi.
juu ya kupandisha imani et yako. nous allons prier. Na kisha tutaomba. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Biblia inasema tazameni miujiza itasindikiza wale watakayeamini. Celui qui est en train de parler ici, c'est qui? Huyu kunasema hapa ni nani? Hein? Jésus. Yesu. Qui est Jésus pour toi? Yesu kwa kwenye nani? Hein? Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Jean chapitre 1, la Bible dit, Yohana sura ya kwanza Biblia inasema au commencement était la parole. kumwanzo ilikuwa ni neno. Et la parole là, Na ile neno elle était avec Dieu. ilikuwa pamoja na Mungu. Même la parole là, Hata ile neno yenyewe elle était Dieu. ilikuwa Mungu mwenyewe. Et cette parole là Na ile neno a pris la chair, ilivala mwili, descendu sur la terre. inashuka pa dunia. On l'appelait Emmanuel. Tunaita Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Mungu katikati ya watu. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Alors lui quand il parle, Wakati unasema il est la parole de Dieu. eko neno ya Mungu. Il est le Dieu lui-même. Eko Mungu mwenyewe. Il a créé toutes les choses. Aliumba vitu vyote. Est-ce que nous croyons que cette parole est vérité? Eti tunaamini kusema hii neno ni ukweli. Mais si cela est vérité, Kama hii neno ni ukweli, mais nous devons la vivre. tunafai kuiishi. Acclame dans votre effort. Pika kote na mikono kwa Mungu. Alors pose encore la question à ton voisin. Pika tena swali kwa jirani Mais wako. pourquoi tu ne vis pas cette parole? Chuna nini uishi hii neno? Parce que toi tu l'entends comme un slogan. Juu unaishika sama sema ya bure. Toi tu ne la mets pas en pratique comme si c'était un décret que Dieu a déclaré. Hauiweki katika tendo sanya agizo ya Mungu la C'est pourquoi la Bible dit, quand vous lisez Matthieu 18, Biblia inasema wakati unasoma Mathayo 18, la Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre yote vile mtafunga hapa chini ya sera lié au ciel. vitafungiwa kumbingu. Pas tout ce que vous lierez au ciel. Hapana vile mtafunga Tout kumbingu. ce que vous lierez sur la terre, Vile mtafunga hapa chini ya le ciel va approuver. mbingu itahakikisha. Donc pendant ce temps ici, Kwa hivyo wakati dans cette génération, hivyo wakati Dieu ne décide pas au ciel. Mungu asifanye La mipango. décision de Dieu Mipango ya Mungu a été délocalisée du ciel ilitoshwa et kumbingu descendue sur la na terre. inashuka hapa Et duniani. tout ce qui se décide sur la Na terre, vyote vinapangiwa hapa ça duniani. prend forme au ciel. Vinabeba mfano wa Mais si vous croyez que cela est la parole de na Dieu, kama unaamini kusema neno ya mais Mungu mettez cela en pratique. na uweke mtendo. Acclame dans votre effort que je te parle. Piga tena mikono kwa Mungu nikusemezee. C'est une parole simple, non? Ni neno kwa mwepesi. Tout ce que vous délierez sur la terre, Chote kile mtafungula kwa chini cela sera délié au ciel. na kitafunguka kumbingu. Parce que le Christ, Juu Kristo il est sous forme de l'esprit, anafanana na roho, il est descendu sur la terre alishuka hapa duniani et il habite en nous. na anaikala katikati Pourquoi yetu. Jean chapitre 14, la Bible dit, Yohana sura ya 14 Biblia je inasema suis le chemin, mimi ni njia, je suis la vérité, mimi ni ukweli, je suis la vie. mimi ni uzima. Nul ne peut arriver au Père Hakuna unaweza kwenda kwa Baba que par moi. bila kupitia Baba. Ah, mais il n'a pas dit nul ne peut aller chez le Père. Hakusema mtu asiwezi kwenda kwa Baba. Est-ce que tu peux d'abord acclamer qui te parle? Tunaweza kupiga tena Mais mikono la kusema. parole est simple, non? Nasema kwa Nul kweli. ne peut arriver au Père. Hakuna mtu anaweza kufika Donc, kwa au Baba. Père là signifie un titre. Kwa Baba kuna inamaliza tiki. Le Père là signifie un trône. Inamaliza enzi. Nul ne peut aller se mettre sur ce trône Hakuna mtu anaweza kama kile kitu. s'il ne commence pas par passer par moi. Ashipitie kwa mimi. Et il va très loin, il dit, Anaenda mbaya anasema tout ce que moi j'ai fait, kiota kile mimi nilifanya. c'est toujours Jean 14. Mpaka Yohana Tout ce 10. que moi j'ai fait, Yote vile mimi nilifanya. vous allez le faire. Wewe Mais mtavifanya. vous allez le faire plus que ce que moi j'ai fait. Kuliko vile mimi nilifanya. Pourquoi vous allez faire plus que moi? Kwani mtafanya kuliko Parce que moi je vais au Père. mimi naenda kwa Parce Baba. que moi je vais chez le Père. Mimi naenda kwa Baba. Parce que moi je vais au Père. Naenda kwa Baba. Ça veut dire que quand moi je pars, j'occupe le trône en tant que Père. Kama mimi naenda na ikala pa Mais vous qui êtes restés, vous prenez ma place en tant que fils. Mungu anabakia na wewe. Et alors tout ce que vous allez dire, Yote mtasema. moi le Père je vais décider. Baba mtafanya. Maintenant je vais décider, vous allez faire plus que moi. Mtafanya kuliko. Parce que moi je connais la terre. Mimi najua Je connais la souffrance de la chair. Donc je dois vous donner beaucoup. nafaa kuipatia vya mingi. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Ndio kama nafungula mketo. Que ça soit dans le monde des sorciers, Ilikuwa ulimwengu ya bachawi, que ça soit dans le monde des magiciens, ilikuwa ulimwengu ya baroji, et que ça soit dans le monde chrétien, ilikuwa ulimwengu ya bakristo. nous tous nous utilisons une seule voie Sisi wote tunatumiaga njia qu'on moja, appelle la voie de déclaration. njia ya masemo.
Quand les sorciers veulent t'ensorceler, il va prendre, je ne sais pas, une matière. Il parle sur cette matière. Il parle sur cette matière. Et puis on t'amène cette histoire ensorcelée. Ça commence déjà à faire des effets dans ta vie. Parce que l'effet de parler, ça s'appelle la substitution. Chaque chose dans le monde spirituel prend la forme qu'on la donne par les déclarations. Alors si le sorcier a déclaré que dans votre famille il n'y aura pas de mariage et il y a des effets, dans votre famille vous n'aurez pas le boulot et il y a les effets, crois-moi que toi aussi tu as la parole qui n'est pas n'importe quelle parole, mais la parole du Créateur et qui te dit déclare. Et si toi tu déclares, toutes les déclarations des sorciers deviennent nulles. Et dans le monde spirituel, ça prend la forme de tes déclarations. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Ce matin, crée les choses par ta parole. Appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu as besoin de mariage, appelle-le. Tu peux même donner les délais. Ta parole s'accomplira comme la parole d'un Dieu. C'est que je dis ici ça. Si tu es ensemble avec moi, acclame et que tes acclamations. Oh, moi je veux que tu sois Jésus. Moi je veux que tu sois Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, donc on dit le roi de l'éternel. Celui qui a reçu l'autorisation. Qui a vu Abraham. Écoute ce qu'il parle à Abraham. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Et puis il dit Abraham, je maudirai quiconque te maudira. Je bénirai quiconque te bénira. Oh, je maudirai quiconque te maudira. Ça veut dire que toi tu n'as pas besoin de te lamenter. Quiconque va oser seulement t'attaquer, que ce soit dans le monde spirituel, quand il envoie une flèche, déjà la flèche retourne vers lui. C'est ça la promesse d'Abraham. Et c'est pourquoi Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le problème dans ta foi, c'est que tu ne crois pas. Peut-être que tu crois à un niveau, mais tu ne crois pas à un autre niveau. Que l'Esprit du Seigneur descend sur toi, qu'il change ta manière de croire. Que mon Dieu change ta manière de croire. Bien-aimé, quelles que soient les souffrances que tu as, aucune circonstance, aucune difficulté ne peut t'empêcher à vivre ce que Dieu a prononcé sur toi. Je te dis, crois encore ce matin, tu sortiras de la tombe, tu sortiras de l'humiliation, tu sortiras des insultes. Prends conscience de ta foi. Amen. Amen. Tu es ensemble avec moi? Nous m'assommons mon fou, nous l'avons fait. Acclame d'abord très fort. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Bon, qu'est-ce que signifie croire? Croire signifie écouter et pratiquer. Croire signifie écouter et pratiquer. Imaginez Pierre dit à Jésus, Seigneur, c'est toi qui marches sur les eaux. Jésus dit, c'est moi. Il dit, mais si c'est toi, donc c'est que toi tu fais. Tu as dit que moi aussi je peux le faire. Donc si c'est toi, donc ordonne-moi aussi que je fasse ce que toi tu fais. Il dit, viens. Alors Pierre s'est levé. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les
projeter directement. Mais lui ne s'est pas projeté, mais il était en train de s'enfoncer. Donc au fur et à mesure qu'il perd la foi, il s'enfonce, il perd la foi, il s'enfonce, il perd la foi, il s'enfonce. Alors il crie, il dit mais je suis en train de mourir. Lui il était à une grande distance, mais à l'instant, on a vu sa main s'étendre. J'ai vu un moukono qui court en Gabi, mais ça pouvait faire 10 mètres. Il le tient là-bas, il le soutient. Il dit oh ma pleine de foi. Je dis encore à quelqu'un, ajoute ta foi. Cette année ici, tu peux construire une maison. Pas par l'argent, par la foi. Cette année ici, tu achètes une voiture. Tu n'as pas l'argent, mais je te dis achète. Parce que la foi achète tout. Il y a des moments quand je regarde, il y a des gens qui peuvent dire vous êtes des mystiques. J'ai dit oui, tout chrétien est mystique. Le problème pour vous c'est voir comment vous croyez. Quand quelqu'un croit qu'il faut les médicaments pour être guéri, moi j'ai pris pour les médicaments, comme ça les médicaments vont te guérir. Mais quand quelqu'un pense que moi je peux être guéri sans médicaments, mais moi j'ai pris pour toi que tu sois guéri sans médicaments. Il y a quelqu'un qui dit papa moi je serai guéri quand tu pries sur de l'eau. Et amène-moi une bouteille. J'ai pris sur la bouteille et tu seras guéri. La foi prendra la forme que toi tu la donnes. Papa j'ai un rachkeli on a ça. Mungu atakubariki sana. Dieu va te bénir abondamment. Na makazi ya mikono Mungu atakubariki sana. De travail, Dieu va te bénir. Mikono unafanya bangu kubana baba mingi. Unavuka bangu kumema baba mingi. Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Ya kweli tu mkazi ya mikono Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui croit au miracle ce matin. Ni nani anaaminia muujiza asubuhi ya leo? Est-ce qu'on a mis les amis? Tu crois comme la crème d'abord, il faut que je te parle. Hein, maman? Pendant que moi je te voyais entrer ici, j'ai entendu le son du Seigneur me dire sur vous que le Seigneur est en train de changer votre vie petit à petit. Pour décourager, vous allez voir, il est en train de changer petit à petit. Et tu vas voir, même là où tu habites, Dieu va t'enlever de là, il va te donner une autre place. Tu verras le Seigneur te visiter d'une manière extraordinaire. Et Dieu m'a dit de te dire, sois patient. Reste là où tu es, il est en train de travailler pour toi. Et ta vie sera un grand témoignage que tout le monde va se donner. Si je parle à quelqu'un, tu peux acclamer d'abord très fort pour la foi. Je parle à quelqu'un qui élève encore sa foi. La foi est une folie. Quand on dit croire, c'est écouter et pratiquer. C'est que ça veut dire que tu es un fou. Toi tu entends, on te dit saute. Et toi tu sautes. Il n'a pas la foi. Moi j'ai fait. La suite ne me concerne pas. Je vais vous donner un petit exemple. À Lubumbashi, j'avais une maman qui me soutenait beaucoup. Et son mari n'aimait pas ça. Je vous dis dans la foi, toi la femme tu peux aimer Dieu, mais ton mari n'aime pas. Tu peux avoir un mari qui aime Dieu mais sa femme n'aime pas. C'est une bénédiction quand vous êtes dans un couple et que vous tous vous croyez réellement au Seigneur. Alors le mari de cette date-là, papa, elle ne croyait pas en Dieu. Un jour, cette soeur est venue me voir. Elle n'avait rien à donner à Dieu. Alors elle avait pris un pain et l'a donné à Dieu. Son mari lui dit, comme tu as donné le pain, va vivre chez les pasteurs. Et pendant ce temps-là, elle s'est retrouvée, elle était enceinte. Et le monsieur s'est rebellé. Alors il disait,
disait que je sais que tu vas mourir avant d'accoucher. Et quand tu mourras, moi j'aurai des problèmes avec ton pasteur. Je déclare encore à quelqu'un ce matin, je n'ai peur de rien. Et toi regarde les voisins, dis-lui, moi aussi je n'ai peur de rien. Aussi longtemps que tu as l'onction de Dieu, ils viendront par un seul chemin. Ils viendront par un seul chemin. Ils vont retourner par ce chemin. Tu reviens. Ils vont te trouver là debout. Toi tu n'as ni arc ni javelot, mais ils verront le Dieu de l'onction de Jésus. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Acclame très fort. Acclame encore des acclamations de Dieu d'un sacrifice. Et le monsieur, il me voyait moi comme une bête féroce. Cette sœur-là, elle ne pouvait rien faire. Parce que tout ce qu'elle pouvait faire, elle demande à Dieu. Alors le jour était accompli là où elle devait accoucher. On l'a amenée à la maternité. À la maternité, on lui dit, ma soeur, tu ne seras pas maître au monde. Parce que l'enfant est en position latérale. Vous voyez, la césarienne aujourd'hui, ce n'est pas comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand on parle de la césarienne, c'est la mort. Au moins aujourd'hui, la technologie a essayé un peu d'évoluer. On dit l'enfant est en position latérale. Même par quelle magie tu ne vas pas accoucher. Et d'ailleurs, pendant qu'on te parle là, la poche des os s'est déjà rompue. Et c'est pourquoi tu sens qu'il n'y a pas de douleur. Alors on doit te repérer à l'instant où est ton mari. Elle dit, mon mari c'est difficile de la voir, mais j'ai mon pasteur, c'est lui mon père. On dit, me donne le numéro. Elle a donné le numéro. On m'a appelé, j'étais à la maison. Je pose la question, c'est quoi? On dit, tu dois arriver à l'hôpital, sinon elle est en train de mourir. J'ai dit, ça va, j'ai prié, je suis sorti. J'arrive à la maternité, médecin, tout le monde était là, ils étaient déjà prêts. Il dit, papa, on a déjà fait une lettre signe ici, parce qu'on doit faire l'opération. Moi j'ai dit, elle est où? On me dit, elle est dans la salle, mais elle peut sortir. J'ai dit, ok, vous pouvez lui dire qu'elle sorte. Elle est sortie, je l'ai regardée dans les yeux. Elle avait beaucoup pleuré. Elle a arrêté de pleurer, à tel point que les larmes ont laissé des traces. Je l'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, papa, on doit m'opérer. Et déjà la poche des os s'est déjà rompue. Alors moi je la regarde et me dit, je ne veux pas mourir, papa. Et me répète encore, papa, moi je ne veux pas mourir. Moi je crois en ton Dieu, je ne veux pas mourir. Et alors pendant qu'elle me parlait là, je sens quelque chose dans mon esprit qui me dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai dit au médecin, est-ce que je peux entrer? Je vérifie, j'ai lu, je devais signer. Alors j'ai dit, docteur, avec tout le respect que je te dois, moi je ne peux pas signer l'opération. Il me dit, mais papa, comment je tu es fou, papa. Mais papa, comment je tu es fou. Ouais, on a eu ma effet qu'on a fanika. Vous connaissez les effets qui se passent ici? J'ai dit oui. Je connais. D'ailleurs, toi, tu as fait la médecine. Tu as fait 6 ans, moi j'ai fait 9 ans. Donc je sais ce que j'ai fait. Alors là, il était fâché. Il m'a dit, amenez les documents. On a mis les documents, on dit, si la décharge. J'ai pris le stylo. J'ai écrit. Si elle mourait, c'est moi. J'ai fini d'écrire. J'ai signé. J'ai dit, est-ce que... Je dis oui. Attendez qu'on cherche les taxis. Il amène les taxis. On a pris la sœur. On l'a amené à Sendo. Je parle encore à quelqu'un ce matin. Acclamez ici. Même si tu es dans quel type de prison, crois que Jésus est vrai. Jésus est vrai. Change seulement ta manière de croire.
C'est pas seulement ce témoignage, papa. Moi, j'en ai pris tant de risques. Et dans tous ces risques-là, je vois Jésus apparaître. Parce que là où toi tu es, tu ne peux pas prendre la décision d'être avec Jésus et que Jésus t'abandonne et que Jésus te fasse la honte. C'est faux. Jésus est Dieu dans les cieux. Jésus est Dieu sur la terre. Jésus est Dieu sur la terre. La Bible dit devant lui, tout genou fléchit. Quand on dit tout, ça signifie quoi? Et les genoux du diable, il fléchit. Et les genoux des mamans, il fléchit. Et les genoux des magiciens fléchissent. Et ils ne fléchissent pas seulement en silence. Ils ouvrent leur bouche et ils confessent comme toi que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Amen. Amen. Le taxi est venu, on a pris la maman, on l'amène à Sendwe. Quand on arrive à Sendwe, on la place directement à la maternité. Les médecins qui étaient là, ils ont consulté. Après ils ont dit, la poche des os s'est déjà rompue il y a longtemps. On ne sait pas comment toi tu continues à respirer. Et l'enfant ici, on devait te placer sous tes ovates. On essaie d'expulser l'enfant. Mais on s'est rendu compte que la position de l'enfant ne nous permet pas. Ça, là où on est là, tu es obligé de passer à l'opération à l'instant. Alors maman regarde le médecin et dit moi je n'ai aucune décision. Si vous pouvez appeler mon père, lui-même dira ce qu'il faut. Il dit mais tu es en train de mourir. On dit oui mais appelez-le, ce qu'il dira c'est ce qu'on fera. On a pris le téléphone, on m'appelle. Moi j'étais toujours dans l'enceinte à l'hôpital. Alors on me dit, monsieur il n'y a pas moyen, on doit intervenir à l'instant. Sinon on risque de perdre la maman et de perdre l'enfant. Alors moi j'ai dit, Dieu m'a dit qu'on ne va pas l'opérer. Papa, il m'a mbokani. J'ai dit oui. Ça c'est toi papa Jean-Claude. Parce qu'elle était là, elle était en train de dire le Dieu de Jean-Claude. J'ai dit, est-ce que vous pouvez lui passer le téléphone? Pendant qu'on lui a donné le téléphone, j'ai dit, maman, on ne va pas t'opérer. Dieu va intervenir. Je sens l'onction monter sur moi. J'ai dit que cet enfant qui est dans cette position-là, Dieu, tu es capable de le retourner. Tu es capable de le retourner. Tu es capable de le retourner. Papa, au téléphone, j'entends les cris. Le bébé est sorti. L'hôpital. J'ai besoin de voir l'homme de Dieu. Mais ça c'est quelqu'un qui est là, on a prié comme Nagala. Du monde de reparler, je le chrétien comme tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. La Bible dit ce qu'Élie a fait. Élie était de la même nature que nous. Il pria avec la foi et il n'y a pas eu la pluie. J'ai dit encore à quelqu'un, toi prends la place d'Élie. Et d'ailleurs, il a maombi ya challenge. Il est savoir que wanasema que Mungu wako mwenyewe umbage kwa wapi. Ah, là nenda chini. Pepe amen. Agite ta main. Tumishi. Là wanakomesa Mungu wako mwenyewe atumone. On ne voit pas ton Dieu. Ah, wende kwa magoti mpaka bamone njoo la Mungu. Il faut qu'il voit ton Dieu. Kama bayamona na wewe pale chini utafanya nini? Tu n'as pas vu ton Dieu. Élevé là-bas. Acclame dans votre que je t'ai pas. C'est pourquoi la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Et on vous montre le type de miracle. On dit mais vous allez prier pour les malades. Mais vous allez parler en langue. Donc parler en langue aussi c'est un miracle. Mais les gens qui parlent en langue là, est-ce qu'ils croient que c'est un miracle? Ils ont dilué tellement le sucre, l'eau est devenue non sucrée. Acclame de votre
Kuko baba mwa balikupatia na poisson. Anaikunywa, anaishikia. J'ai senti ça. Il vit toujours. Sasa unasema kufa. Mimi naliona kaina kufa. Mai. Inaweza kutunza poisson inaisha. Parmi les miracles on dit, ils prendront des breuvages mortels. Ils ne mourront point. Mashiba inageuka. Wanaweka sumu inageuka na kuwa mashiba. Et ça ce sont des miracles. Et je dis encore à quelqu'un, Paul pouvait dire Christ en moi l'espérance de la gloire. Unashakikala ndani mwako ashikufu wake. Unashakikala ndani mwako ashilalake. Eko machunga ni kama mwishi anaingia. Mwishi anatambuka barrière ya roho yako. Njoo anamkuta le lion de la tribu qui est assis là-bas et qui s'élève qui dit vous ne pouvez pas. Kama tunaisha kutoka si on termine ici, miracle iko accompagné. Il y a le miracle qui accompagne. Même celui qui est assis sur le trône. Mungu akutoshe pale uweko mkashi akoje pengine. Ashishiki. Mungu akutoshe pale uweke mkashi aweke pengine. Amen. Imani inapanda. Amen. Nitakesha bila kumbembele mulisa imani inapanda. Imani inapanda. Je vais terminer par un texte. Avant de terminer le texte, je donne encore un autre témoignage. Nous, quand on était enfants, on était trop jeunes. Papa, nous étions on était des serviteurs, mais trop jeunes. Et pendant qu'on priait là, il y avait une soeur qui priait avec nous, mais elle était un peu avancée. Elle aimait tellement Dieu. Papa, elle nous apprenait les choses de Dieu. Mais pendant qu'on était en train de prier avec cette soeur, elle était d'une autre église, mais on se réunissait. Elle a trouvé un fiancé. Le fiancé a donné la prédone, papa. Et le fiancé a trouvé un travail à Kinshasa. Le fiancé est parti. La sœur est restée. Quand elle restait là, elle s'occupait des jeunes. Mais à un moment donné, le fiancé tardait à venir. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors elle s'est dit, comme ce monsieur est parti, moi j'avais fait promesse à Dieu que je n'aurais pas un autre mari. C'est seulement cet homme ici. Comme il est parti, moi j'ai lu dans la Bible, on m'a parlé de l'histoire de Anne. Oh, si je serais Anne dans cette génération, moi je ne peux jamais accepter un homme. Si cet homme-là ne rentre pas, moi je ne quitterai pas l'église. Elle était là avec nous. On pouvait aller dans les rencontres, on l'a trouvé là. Quand elle prêche la parole de Dieu, tu as soif de connaître Dieu. Mais le mari, il n'y en avait pas. Alors les gens étaient là en train de la conseiller. On dit, mais moi, je mourrai sans mari. S'il faut avoir un mari, que ce garçon-là revienne. Bien aimé, le monsieur était parti. Il a vécu là-bas avec sa femme. 14 ans après, sa femme a commencé des troubles. Banasema ni malari, banasema ni mashimu. Alors on l'a accompagné vers un prophète. Je dis encore à quelqu'un ce matin, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous donne des bons prophètes. Dans cette génération ici, là où il y a toutes les mauvaises choses, qui nous épargnent, qui nous donnent des bons prophètes, des gens qui entendent réellement la voix de Dieu, des gens qui sont capables de nous dire ouvertement ce que nous sommes censés faire. Papa, il est tombé entre les mains, le monsieur est tombé entre les mains d'un bon prophète. Le prophète l'a regardé, il dit, ta femme a commencé déjà à devenir folle. Et sûrement elle deviendra davantage folle. Mais laisse-moi te dire, je vois une femme en train de prier. Elle est achevée, elle est partie. Et elle a juré, elle a dit devant Dieu qu'elle ne se mariera jamais. S'il faut se marier
marier, il faut que tu reviennes. Donc la vraie vérité, si tu ne rentres pas là-bas, certainement ta vie sera compliquée. Dada Mukanisa 14 ans en train de prier. Bakumpembeni yako wanakombesa shushaishe na sujet na kwa na ngutu acclame d'abord. Bakonseye mwache kutukonseye muimani. Mungu watu babaya. Kila mtu ana maisha yake. Wewe unapenda yangu kwa yako. Kila mtu ana njia yake. Wewe unapenda yangu kwa yako. Je dis encore à quelqu'un, je refuse le mauvais conseil de la foi. Wewe unyache muimani yangu kama vile misha kuamini lwangu. Moi je crois. Et la manière de croire elle est différente de ta manière de croire. Il n'entend pas. Le monsieur est sorti, il cherche le numéro, on lui donne. Dada, il était en prière. Téléphone, il arrive. Pap! C'est qui? Le monsieur s'est présenté. Dada, il n'a rien tête. Dada Nabeba, ça c'est quoi? Toi tu es déjà parti. Tu t'es déjà marié. Tu as même des enfants. Mais là tu m'appelles pourquoi? Écoute ce qui m'arrive. Moi je suis en train de venir. On fait le mariage le même jour, je te prends. Dada nasema bia bongo. Mimi utanyawaka tena niko na bwana la mchambele kwa sana. Shikia niko kama miracle na kurudiria. Bachia miracle butamu. Unaye butamu wa miracle. Baba ngumi. Wewe ulikuwa unateso. Mungu anakufuanshia neno. Anakupa mtoto ule wa usalama. Tu as kukonesha butamu wa miracle. Kapeti mite kafika mangochi. Kapeti mite kafika majini. Katakuwa kasabe. Chuba lebe unaacha watoto na mapacho roi baume. Mais il y a une manière où tu dois glorifier Dieu par ton miracle. Toi tu cherchais un véhicule, Dieu te donne par miracle. Papa yangu ni paka kupitisha kaloko na pangusa. Bana pangusa kaibisa. Oh niache. Wewe kule mimi natokea. Kuna image hii ipo niko nayo. Quand le miracle s'opère le soir, on glorifie Dieu dans ça. On ne peut pas douana kumangaribi. Le soir. Uanze kutembea naye yeye kumbele wewe kumkongo. Wewe wa kumangaribi. Wote bayuwe. Tout le monde sache. Wote bayuwe. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Que le ciel s'ouvre sur toi aujourd'hui. Que le Dieu des esprits des prophètes transforme ta vie ce matin. Je marie. Il appelle celui-ci. Il appelle celui-là. Va vous convaincre. Alors que je vous parle, le monsieur est venu à bataille à mariage. Regarde avec un mariage. On a récupéré 14 ans de souffrance en un seul jour. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit ceci. Ça c'est le dernier verset. On dit Sarah était âgée, mais elle n'était pas fatiguée. Elle croyait que même dans sa vieillesse, Dieu est capable de produire. Je dis encore à quelqu'un ce matin, même quand tu es fatigué, Dieu est capable